Il est important de s'intéresser à la question des différences de santé entre les femmes et les hommes parce que cette question concerne non seulement des différences biologiques, mais il y a aussi dans ces différences de santé des facteurs sociaux, culturels et économiques qui vont conduire à des inégalités dans la prise en charge médicale et également dans l'accès aux soins. Et c'est en faisant cette articulation entre les facteurs biologiques et les autres facteurs liés à l'environnement social et culturel que l'on peut espérer construire une médecine plus égalitaire à la fois au bénéfice des femmes et des hommes. Dans les inégalités de santé entre les femmes et les hommes, il y a un exemple frappant qui est celui des maladies cardiovasculaires. L'infarctus du myocarde est sous-diagnostiqué chez les femmes car considéré à tort comme uniquement une maladie d'hommes stressés au travail. Ainsi, une femme qui se plaint d'oppression au niveau du thorax se verra prescrire des anxiolytiques alors qu'un homme sera dirigé vers un cardiologue. Et il est évident que ce genre de biais dans les diagnostics est très dommageable parce que, en fait, les femmes sont les premières victimes des maladies cardiovasculaires. 56% des femmes meurent de maladies cardiovasculaires contre 46% des hommes. Et l'exemple en miroir de ces problèmes de biais dans les diagnostics concerne l'ostéoporose. L'ostéoporose est sous-diagnostiquée chez les hommes car considérée à tort comme une maladie de femmes ménopausées. Or, un tiers des fractures de la hanche chez les hommes sont dues à l'ostéoporose. Dans la dépression, les symptômes classiques tels que pleurs, anxiété, fatigue et mal-être sont davantage exprimés par les femmes. Par contre, chez les hommes, les signes d'anxiété peuvent se traduire par des comportements à risque, des comportements agressifs, l'abus d'alcool, de drogue. Et si on prend l'ensemble de ces différents types de symptômes, en fait, les études montrent que autant de femmes que d'hommes peuvent souffrir de dépression. Cette journée organisée par le groupe Genre et Recherche en Santé du comité d'éthique de l'INSERM a pour but précisément d'informer et de sensibiliser les médecins, les soignants, les chercheurs et également un large public à cette notion d'inégalité de santé. Et pour cela, il faut faire un effort de formation initiale pour les étudiants et aussi formation continue pour les médecins et les chercheurs. Et on peut espérer que cette articulation entre sexe et genre puisse conduire à poser de meilleurs diagnostics et également à poser de nouvelles hypothèses dans la recherche.